Pour la deuxième année à Bruxelles se tient un colloque de l'organisation américaine Men Having Babies. L'objectif est de permettre à des couples homosexuels masculins d'entrer en contact avec des services de GPA, de gestation pour autrui. Elle n'est pas interdite chez nous, mais pas vraiment encadrée légalement et pose certaines questions. Céline Gransart, Aline Lejeune. Henrik et Bolage sont venus spécialement des Pays-Bas pour assister au colloque sur la gestation pour autrui. Ce couple homosexuel, désireux d'avoir un enfant, effectue les démarches pour trouver une mère porteuse aux États-Unis. La gestation pour autrui aux États-Unis présente des avantages. Là-bas, la procédure est très transparente et éthique. Mais c'est vrai que les coûts médicaux et administratifs sont élevés. À quelques heures du début du colloque, les premiers contacts se créent entre les cliniques américaines ou canadiennes et les couples désireux de fonder une famille. Ils sont prêts à débourser entre 100 000 et 150 000 euros pour avoir un enfant. Si l'on retire le bénéfice de l'agence, les frais médicaux et juridiques, la mère porteuse toucherait environ 20 à 25 000 euros. Je n'ai pas choisi d'être mère porteuse pour l'argent. Je l'ai fait pour aider une famille. Mais c'est vrai que la compensation financière était appréciée vu le temps nécessaire et le processus que nous traversons pour mettre au monde un enfant pour quelqu'un d'autre. L'organisation Men Having Babies nous l'affirme, seuls 3 à 5% des candidates deviennent mères porteuses. Elles doivent impérativement être déjà maman et se trouver dans une situation financière confortable. La gestation pour autrui suscite de nombreuses questions éthiques. Plusieurs associations, aux visions parfois très différentes, se sont unies pour dire non à cette pratique jugée scandaleuse. Remplir ce désir de bébé en exploitant le corps d'une femme. C'est un retour en arrière pour les droits des femmes qui est ahurissant. Et comment se fait-il qu'on autorise ce genre de manifestation où on exploite les femmes? L'enfant est abandonné par sa mère alors qu'il s'attache dans le ventre de sa mère pendant les 9 mois. Il s'attache, il est arraché à sa maman pour être livré à des personnes qui sont étrangères et qui parfois n'ont aucun lien génétique. Que l'on soit pour ou contre, la tenue de ce colloque met en lumière une pratique bien réelle qui fait toujours face en Belgique à un flou juridique.